J'aimerais savoir qu'est-ce que vous faisiez dans vos temps libres. Si je me rappelle bien, on jouait au magasin qu'on appelait. Alors au magasin, ça consistait à ramasser des emballages vides, là, qui étaient quand même assez beaux, assez présentables. Et puis, il y avait plusieurs petits gars qui avaient un magasin comme ça. Et notre monnaie, c'était des bouchons de liqueur. Il y avait des hangars à Montréal dans le temps. Et puis, ça servait à entreposer le charbon pour chauffer l'hiver. Alors, on faisait dans ces endroits-là ce qu'on appelait des séances. Alors ça, c'était une pièce de théâtre qu'on simulait, les jeunes, et puis on passait nos après-midi comme ça. Quelle était l'activité la plus populaire dans votre temps? Pour moi, c'était le hockey. Le hockey féminin, en passant. J'étais la plus jeune, c'est moi qui ai bâti une équipe féminine et on jouait Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Filions, Rosemère et Saint-Jean-Lié. C'était les danses de fin de semaine. Là. Anciennement, là, à Blainville, il y avait l'Espagnola, mais avant de devenir un club, c'était une salle de danse dans mon jeune temps. Là. Puis il n'y avait pas d'alcool. Là. Fait que, on pouvait, à 13, 14, 15 ans, rentrer là puis aller danser. Il y avait le vélo. On fait beaucoup de... On appelait ça faire du bicycle. À l'époque, on ne disait pas vélo, on disait bicycle. Et c'était le hockey. Quand il y avait une tempête, c'était pas les tracteurs qui déblayaient, c'était chacun des joueurs qui venait enlever la neige. Et ceux qui ne venaient pas enlever la neige, le lendemain, le frère, il n'était pas admis à jouer au hockey. Il fallait déblayer la neige si on voulait jouer au hockey le lendemain. On jouait aux billes. Et puis, je me rappelle de l'hiver, entre autres, où on frappait nos billes sur le bord de la clôture. Et celui qui frappait le plus de billes, lui, il remportait le gros lot, si on veut. Alors ça, c'est une des choses qu'on a faites dans le temps. Pour ça, on faisait des mauvais coups. Écoutez-vous le hockey à la radio ou à la télé? On l'écoutait, puis après ça, on le regardait. Parce qu'on a commencé à la radio, puis on a fini à la télévision. Moi, je me rappelle la première télévision couleur que j'ai eue, c'était pour la série du siècle en 72. J'ai été me chercher une télévision couleur juste pour voir le hockey en couleur. Puis à l'époque, quand j'étais au primaire, le hockey commençait à la deuxième période. Quand la soirée du hockey commençait, la partie était déjà commencée. Qui était votre joueur préféré? C'était Maurice Richard, c'est sûr. Mon préféré, c'était Bernard Geoffrion. Boum, boum. C'était quoi l'émission la plus écoutée quand vous étiez jeune? Bon, quand j'étais tout jeune, on n'écoutait pas les émissions à la télévision parce qu'on n'en avait pas. Sauf qu'à la radio, mes premiers souvenirs, c'était... on écoutait le hockey à la radio avec Maurice Richard à l'époque, dans les années 50. Il y avait l'émission Séraphin Poudrier qui était écoutée beaucoup et le chapelet en famille avec le cardinal Léger et la dernière douzaine avec les bras en croix, s'il vous plaît. Bobino, puis il y avait Larry Boulding, le pirate Maboule, ça les gobelets, Fanfreluche. Pépino Capucine, là, Pampan Trouveau vainqueur, là, ça, c'était de notre temps, ça. Quel était votre jeu de société préféré? C'était des jeux comme avec les jeux de cartes, bien sûr. Et puis le Monopoly, c'était bien en vogue dans mon temps. Le risque, Monopoly. Alliez-vous souvent au restaurant? Non, même je dirais pas du tout. Jeune, mais un coup adolescente, moi, dans ma petite ville, il y avait 2 restos. Et puis, on y allait, disons, rendu à l'adolescence. Mais à part de ça, pas pour aller prendre des repas. Il y avait peut-être 3 petites tables. Là. On pouvait s'asseoir et on échangeait, on partageait. On allait rencontrer des amis, on prenait un café, puis un sundae. On allait là, on prenait une liqueur, un chip ou selon les moyens qu'on avait. Mon artiste préféré est Taylor Swift. Quelle était la vôtre à mon âge? Enfant, je me souviens que ma chanson préférée quand j'étais enfant, c'était Le Petit Voilier de Paolo Noël. Si on remonte dans le temps, Elvis. Si on pense à
Pierre Lalonde, Michel Louvain, dans ce temps-là, Joël Denis, Fernand Gignac. C'était toutes ces chansons d'époque-là là, qu'on a connues. Après ça, il est arrivé les Farago et compagnie, là, qui ont changé le style de musique un peu. Moi, à mon adolescence, c'était les Beatles. J'ai découvert le rock progressif, Pink Floyd, ce que mon père appelait à l'époque de la musique de drogués, puis ce que ma fille aujourd'hui appelle de la musique des petits vieux.